Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 12 mars et je commence ce nouveau vlog. Cette semaine j'ai prévu de lire une brique de 600 pages, je ne l'ai pas sous la main, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Donc il s'agit de La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, qui est publié aux éditions de L'Homme sans nom. Voilà, c'est une brique de 600 pages avec vraiment un texte assez dense, c'est assez exigeant. Donc j'ai décidé de lire ça et d'entrecouper avec des bandes dessinées pour... Coucou Miko. Pour diminuer ma palle... J'avais fermé la porte pour pas qu'on entende la machine à laver. Bref. Pour diminuer ma palle BD, tout en avançant dans une grosse brique. Donc voilà, je pense pas lire un autre livre en même temps parce que... je me suis inscrite au Patreon de Alex Bouquin en Prada, je l'attendais avec impatience et elle a lancé une lecture commune sur un livre qui fait également énormément de pages, je crois qu'il fait 740 pages, quelque chose comme ça, et je vais le chercher demain. Je l'ai commandé à la librairie, une librairie près de mon boulot, Tropisme à Bruxelles. Parce qu'il avait en stock, je l'ai regardé chez Filigrane, mais chez Filigrane il ne l'avait pas en stock, donc, donc voilà. Donc je préfère terminer cette brique là, lire quelques BD et voilà, mon objectif c'est de lire environ 100 pages par jour. Il y a des chapitres qui se lisent plus vite que d'autres, donc voilà. On va voir si j'arrive à le terminer cette semaine. Niveau réception, j'ai reçu hier le tome 2 et le tome 3 de la saga Griffes en silence, enfin Griffes en silence c'est le tome 1, je sais pas comment ça s'appelle en fait cette saga, mais bref, de Arnaud A.L. Pirodon. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu le mois passé et du coup il m'a proposé d'envoyer les suites de cette saga et donc je vais les découvrir avec impatience. J'ai reçu, alors j'ai déjà reçu les épreuves non corrigées, là j'ai reçu le roman définitif de Flore Vesco, donc Deux délicieux enfants, c'est une autrice que j'aime beaucoup sa plume, du coup j'ai hâte de découvrir voilà, où est-ce qu'elle va nous emporter ici, je ne sais même pas, en général elle explore des contes, mais je ne sais pas ici si c'est de nouveau une exploration de contes ou pas, ce sera une découverte, je veux vraiment me lancer à l'aveugle, je range en même temps. J'ai reçu des trop beaux albums pour enfants, Enzo va être ravi. Alors là c'est un tout petit album, je pense que Enzo est un petit peu trop grand mais ce n'est pas grave. C'est la recette du beau voyage de Angé Cléon et Haruka Harris. Et Miko c'est bon. Et voilà, c'est un tout petit album, on le lira tout à l'heure ensemble et s'il est trop petit pour ça je le donnerai à une amie qui vient d'avoir un bébé ou une amie qui est enceinte. Pour le moment il y a plein de bébés donc... Voilà. Et ensuite, regardez-moi, il est gigantesque. L'album Une année ensemble de Claire Lebourg et j'adore les illustrations, il est magnifique et il est gigantesque. Regardez, je tombe sur une illustration vraiment assez déprimante dans un cimetière, mais voilà. J'aime beaucoup les dessins, du coup j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener. Je pense qu'Enzo va beaucoup aimer. J'ai terminé hier la BD que j'avais commencé, que j'avais mis en pause, alors que franchement j'adore. Donc c'est Les Profs refont l'histoire. En fait j'adore la saga Les Profs, la saga BD. Je les lisais tous en fait quand j'habitais chez mes parents. Ici on part sur un format un peu différent, on ne suit plus les élèves à l'école de manière anecdotique avec à chaque fois une planche différente, c'est des planches un peu plus longues où on a à chaque fois les profs et quelques élèves qui sont mis en avant dans un contexte historique et j'ai trouvé ça vraiment assez sympa, toujours aussi drôle, toujours aussi loquace, il y a quelques petites histoires qui m'ont plus que d'autres. Certaines m'ont peut-être un peu moins accroché. Je crois que c'était les deux premières que j'ai un peu moins accroché. Mais et c'est peut-être pour ça que j'avais mis en pause. Mais après, une fois que je me suis relancée dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé tout le petit clin d'œil à l'histoire et voir ces profs mis dans un contexte historique, c'est juste succulent. Truculent, bref, je perds mes mots. Bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu La vie hantée d'Anya qui était assez horrifique, plus horrifique que je pensais. J'avais déjà lu un autre texte de cette autrice, c'était Un été d'enfer. C'était Céline qui me l'avait offert l'année passée à la foire du livre pour mon anniversaire. Oui, c'est Un été d'enfer. Donc de Vera Brosgol. Il me semble que c'est le même personnage qui est dans les deux BD. Et Un été d'enfer précède La vie hantée d'Anya, mais les deux se lisent complètement de manière indépendante. Et du coup ici on suit Anya qui est d'origine russe et qui vit aux États-Unis. Et elle a du mal à... Enfin, elle essaye d'effacer vraiment ses origines russes pour mieux s'intégrer. Mais elle a un peu du mal, voilà, elle a pas beaucoup d'amis, etc. Et un jour, elle va tomber dans un trou. Et dans ce trou, elle va tomber sur un squelette. Et en fait, ce squelette est habité par un fantôme. Et ce fantôme va suivre Anya. Et il va y avoir toute une histoire autour de ce fantôme. Elle va essayer de savoir ce qui lui est arrivé, etc. Mais c'était assez sombre. Je veux pas trop vous en dire parce que voilà, j'ai été surprise. Bien, je l'ai vu venir mais en dernière minute.
donc surprise par le rebondissement. Mais c'était assez sympa, mais voilà, je vous dis, je m'attendais à ce que ce soit peut-être moins sombre que ça, mais j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que c'était une chouette petite BD horrifique qui est parfaite pour la période Halloween, ou enfin vous savez, automne-hiver, donc je vous la conseille si vous voulez vous glacer un petit peu, voilà, franchement c'était chouette. Et ça c'était pas un SP, je l'avais reçu de mes parents pour mon anniversaire l'année passée également. Et je ne vous ai pas encore parlé, je pense, de celle-là. Donc la BD Les Mondes Perdus, le crâne de Luba Antum de Lemo et Ocha, qui est un premier tome de saga dans lequel on est en 1920 et on suit une jeune fille de 13 ans qui a perdu ses parents durant la guerre 14-18 et qui a été adoptée par, il me semble, le meilleur ami de son père. Et du coup, c'est un grand explorateur et elle est fascinée par son travail et vraiment, elle a acquis pas mal de compétences historiques, etc. parce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse et elle aimerait bien pouvoir aller avec son père adoptif eh bien, en exploration. C'est ce qu'elle va faire, comme vous pouvez le voir sur l'image. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors, par moment, la gamine m'agaçait parce qu'elle a que 13 ans et elle écoute jamais, genre quand il lui dit de ne pas aller explorer toute seule en pleine jungle en Honduras. Elle en a rien à carrer, elle y va toute seule. J'avais envie de lui foutre des claques parce qu'elle était parfois insupportable. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée. Son univers, son côté justement historique, son côté aventure, les dessins sont juste sublimes. Et alors ce que j'ai bien aimé, c'était aussi les messages qui se dégageaient, parce qu'ici on a des explorateurs du coup anglais qui vont découvrir des objets qui appartenaient aux Mayas, et on a des personnages qui sont des descendants des Mayas qui sont mis en avant dans ce roman, et on nous rappelle à de nombreuses reprises que ces objets appartiennent aux Mayas, appartiennent aux autochtones, et que ce n'est pas aux chercheurs, ce n'est pas aux explorateurs, ce n'est pas à ceux qui découvrent ces objets de se les approprier. Et je trouve que ça c'est un bon rappel qu'on oublie bien souvent malheureusement en archéologie, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, je trouve que c'est une chouette petite BD jeunesse et j'ai hâte de voir ce que la suite va nous réserver. Hello hello, on est désormais vendredi, je ne sais plus quand je vous ai pris, mais genre sans parler, avec des petits moments, des petits inserts vidéo, etc. Mais voilà, du coup je viens vous faire un petit point lecture. Je suis toujours en plein la lecture de La ville au plafond de verre de Romain Delplanque. J'arrive à la fin, il me reste 150 pages, j'aime beaucoup, mais voilà, du coup je vous donnerai mon avis quand le livre sera terminé. Entre temps, j'ai lu 2 BD et j'ai terminé mon audiobook de la nuit où les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et Neil Gorman, qui a été vraiment une très belle surprise. Alors je partais avec des préjugés, j'avoue, parce que Neil Gorman, ce que j'en retiens, c'est son premier roman, Le Pacte d'Emma, où j'avais vu quand même pas mal d'avis négatifs, que c'était trop porté sur la romance, beaucoup trop 50 nuances degrés, ce que j'ai détesté comme saga, et j'avais peur du coup de lire ses autres textes. Et bien vraiment, et d'ailleurs j'ai son autre texte là avec Ashley Falling from the Sky et dans ma pile à lire, et j'ai envie de le lire et en même temps j'ai un peu peur, et ben là ça me donne vraiment envie de le sortir de ma pile à lire, parce que celui-ci avec Marie Alino, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très mature, très bien amené. La romance n'est pas du tout au centre du texte, c'est un récit assez sombre dans lequel on suit Finn, voilà, Finn, qui est un jeune homme dont la mère est en prison, donc ça se passe aux États-Unis. La mère est en prison, on sait que je sais plus à partir de quel moment c'est mis, et comme j'ai pas le livre sous la main, je sais pas voir le résumé. Vu que je l'ai écouté en audio, mais elle est en prison, voilà, elle est en prison, du coup il loge chez son oncle. Et
il va du coup apprendre à découvrir de nouveaux amis dans un nouvel établissement scolaire. Et voilà, tout ça se passe aux États-Unis. Vraiment, j'ai pas envie de trop vous en dire dedans, mais ça traite de questions, de sujets vraiment lourds, notamment l'homophobie, le suicide, etc. Mais voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est vraiment très bien abordé. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la version audio, je sais pas du tout si c'est fait comme ça dans le roman, mais en tout cas dans la version audio, il y a à chaque fois un petit bruit au début des chapitres pour prévenir quand il y a des scènes sensibles, voilà, pour faire office de trigger warning. Et vraiment, j'ai trouvé ça une très bonne chose. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un récit qui se laissait écouter facilement. J'ai beaucoup aimé le lecteur. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, leurs différentes interactions et j'ai trouvé ça très intelligent comme roman, voilà, comme roman tout simplement. J'ai beaucoup aimé voir l'évolution de Finn au fur et à mesure des pages. Voilà, très chouette texte, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, ça a été une très belle surprise. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de la saga Laurée Olympus, que j'ai vraiment adoré. Je crois que le tome 6 va sortir maintenant, ou est déjà sorti récemment, je ne sais plus, mais faudra pas attendre longtemps en tout cas, parce que je l'ai vu passer, il me semble, sur sur Hugo BD, donc c'est Neotoon, la page Instagram. Mais bref, c'est vraiment une saga BD donc c'est un webtoon qui est adapté en roman graphique que j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Vraiment, je trouve que vraiment, l'intrigue se développe, se creuse et devient de plus en plus profonde au fur et à mesure des tomes. On s'attache encore plus aux personnages et ouais, franchement, pour moi, chaque tome surpasse le précédent. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ici, c'est on revoit en fait le mythe d'Hadès et de Perséphone, mais de manière beaucoup plus correcte, beaucoup plus féministe, beaucoup plus moderne, voilà, avec la notion du consentement, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le mythe d'origine, clairement pas. Mais voilà, et du coup, voilà, il y a vraiment un côté très moderne parce qu'ici on a les dieux qui vivent dans un monde comme le nôtre, avec des téléphones, etc. Et du coup, j'aime beaucoup. Vraiment, cette saga, moi j'adore tout ce qui est mythologie. Et ici, je trouve que l'autrice en a vraiment fait quelque chose de très sympa, avec pas mal de problématiques abordées, des sujets qui peuvent être lourds, hein, comme le viol, etc. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça... j'adore cette saga, et ce tome 5, pour le moment, est mon préféré. Et j'ai lu le tome 2 de Évolution Z, hop là, de Sissimia et Tom Bulin. Je sais pas comment on dit. Nico Sensa, tu me pas. Donc de Sissimia et Tom Bulin. Eh bien, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Alors le tome 1, j'avais passé un bon moment. Ça m'avait intriguée. Du coup, j'avais décidé de lire la suite. Et cette suite, je l'ai beaucoup aimée. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au tome 1 ? En gros, je vais pas aller trop loin, c'est une histoire de zombies, de maladies qui évoluent et transforment les gens en zombies. Et on a vraiment ces personnes qui sont isolées sur une île, qui sont atteintes de cette maladie, et on a des chercheurs qui essayent de comprendre ce qui se passe, comment ils peuvent exploiter cette maladie, etc. C'est du coup une BD de science-fiction avec beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. J'ai bien aimé l'évolution du personnage principal ici, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Adaline. Vraiment, je trouve qu'elle a une chouette évolution. Et même au niveau des personnages, il semblait être très manichéen, je trouve, dans le tome 1. Ici, on commence à les nuancer un petit peu plus, ce qui est très appréciable. Franchement, c'est une bonne saga une bonne saga BD pour ceux qui aiment tout ce qui est zombie, tout ce qui est science-fiction, etc. On passe un bon moment et ça se lit très vite parce que c'est assez court. Et les illustrations sont sympas, bien que parfois assez horrifiques, puisque forcément on parle de zombies. Donc ici, comme vous pouvez voir, le personnage est pas très beau, hein, mais voilà, chouette BD. Du coup, voilà, c'est tout pour le point lecture. J'ai même pas de livre à vous montrer ni rien. Par contre, je vais devoir faire les photos. J'ai un retard catastrophique. Bref. Qu'est-ce que... Ce soir, je vais à l'anniversaire de Céline, donc de Couler comme l'encre. Je pense pas que je filmerai là-bas. Surtout que c'est pas spécialement avec des bookstagrammeurs, etc. C'est avec des amis de Céline, quoi. Donc voilà, je verrai bien. Et ce sera avec Enzo, du coup, je le prends avec. Bref, du coup, je vais vous laisser ici et je vous reprends à un moment dans la journée. J'ai reçu un colis Audiolib avec un petit carnet de notes, un petit mot de Hermine. Alors, donc je suis jurée Audiolib si vous avez manqué dans les vlogs. Et du coup, voilà, c'est encore des CD qu'on doit écouter. Bon, moi je les utilise via le lien NetGalley. Du coup, ça c'est déjà écouté. Ça je dois encore écouter. Et ça, je l'ai abandonné parce que j'aime pas du tout. Et ça par contre, c'est un livre que j'ai reçu de Alba Michel, Torture Blanche, qui parle, ce sont des témoignages de femmes en Iran, si je me trompe plus maintenant. Attends mon cœur, 2 secondes, je regarde ce qui est écrit. Je pense que c'était en Iran, mais je ne sais plus. Bref, voilà, ça avait l'air vraiment très chouette.
et très intéressant surtout. Prix Nobel de la paix 2023. Donc voilà, mais ça me perturbe. C'était Iran ou un autre pays, je ne sais plus maintenant. Je vais trouver... Oui, Iran. J'avais raison. On est samedi soir, comme prévu, j'ai pas filmé hier chez Céline. Par contre là je vais vous filmer parce que je vais à la soirée organisée par Lise de Cappuccino and Books, qu'elle avait déjà organisée il y a 2 ans et elle le refait du coup cette année. C'est la soirée autour du Belgstagram, donc le challenge qu'elle a lancé depuis au moins 3-4 ans, je sais plus à quel... ouais, 4 ans je dirais. Auquel je vais pas participer cette année, mais c'est un challenge que j'aime beaucoup et du coup là je vais participer à hâte à une rencontre Belgstagram dans une librairie de seconde main que j'aime beaucoup. Je suis allée qu'une fois mais je l'ai trouvé vraiment génial. Donc voilà, là je suis un petit peu trop tôt mais je vais démarrer. Je suis trop contente, j'ai trouvé une place qui se libérait devant moi sur le parking tout près. Je suis trop contente. Bref, je vais vous filmer un petit peu là-bas, je vais démarrer et voilà. Coucou. Livre en papier ou livre numérique? Bah c'est facile. C'est facile. Hein. Et regarde autour de toi, il y a des indices. Livre papier, en même temps, livre numérique, c'est tellement facile à les transporter, tu vois. Oh bah. Regarde là, on est deux. Au cas où. En vrai, je vais vous dire aucune des deux parce que c'est Colin Hoover ou Morgane Moncombe. Les gens lisent aucune des deux. Donc, Tu dois choisir. bah, allez, ma sœur est fan de Morgane Moncombe, donc je vais. Voilà. Non, tu peux répondre en ton âme et conscience. Ça restera presque entre nous. Acheter ses livres neufs ou acheter ses livres d'occasion. Attention. J'ai une grande passion pour les livres neufs quand même. Hello, je vous retrouve, on est dimanche pour clôturer ce vlog. Hier j'ai passé une trop chouette soirée, vraiment. On était en petit comité, un peu moins qu'il y a 2 ans, mais c'était très chouette. On a passé un petit moment à discuter, à flâner dans la librairie, donc c'est une librairie de seconde main, et à découvrir des petites pépites. Donc j'ai craqué pour... Ah, je dois vous montrer, j'ai le sac là-bas, bon, je vais vous le chercher dans 2 secondes. Donc à craquer pour quelques petits livres. Voilà, vraiment j'ai passé un très chouette moment. C'est toujours chouette de discuter avec des passionnés de lecture. On a beaucoup ri, on a fait des petits jeux, des petits défis, etc. C'était très chouette. J'ai terminé La ville au plafond de verre. Là on est dimanche matin mais je dois aller à un repas de famille et je sais que ce soir j'aurai la flemme donc je vais clôturer le vlog ici. Mais donc La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, j'ai vraiment bien aimé. En fait j'ai fort accroché à l'intrigue. Par contre c'est assez dur de rentrer dans le récit, ça va être impossible de vous résumer l'histoire. Mais en fait en gros ici c'est un roman de fantasy, mais si vous y cherchez vraiment des éléments de fantasy, vous allez être déçus. Faut vraiment partir dans ce texte en se disant qu'on va certes rentrer dans un roman, dans un univers imaginé, mais n'allez pas chercher de la magie, etc. C'est plus en fait un roman politique, plus un roman de révolution, plus un roman, en fait on va être dans une ville, ou dans un pays, je sais même plus. Coros c'est une ville ou un pays? Je vous ai dit, c'est un peu dur de tout comprendre dans l'univers. C'est un peu la complexité qui peut bloquer certains, et je peux comprendre vraiment. Mais voilà, donc on est à Corost, et en fait on a 2 différentes castes, une caste qui appartient plus à la caste noble et une caste qui est plus liée au peuple. Il y a donc la caste noble, c'est ils travaillent dans la forgerie et ils travaillent vraiment ça s'appelle l'arnoise. C'est un matériau qui fonctionne à l'énergie solaire, et on a en fait ceux qui sont les verriers, c'est les verriers. Franchement, j'ai du mal avec les noms, les verriers, mais je sais plus si on dit verriers ou pas. C'est assez complexe comme univers, du coup, pour vous résumer, je vous dis, c'est assez compliqué. Où eux, c'est plus la caste du peuple, en fait, et ça représente plus, en fait, les pauvres. Et eh bien, il va y avoir une explosion, une insurrection. Le peuple va se révolter, et voilà, on va vraiment assister à cette révolte qui
qui va prendre de plus en plus d'ampleur, cette ville qui va rentrer en ébullition. C'était vraiment... j'ai adoré les personnages qui sont installés dans ce roman et j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Et c'est l'intrigue qui a fait que j'ai continué parce que par moments je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur, que c'était parfois trop complexe pour vraiment comprendre tout ce qui se passait au niveau des différentes intrigues politiques. Et qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont un peu superflus, je trouve. Mais néanmoins, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit et je me suis attachée au personnage. J'ai vraiment adoré l'ambiance générale du roman. Je trouve que c'est un roman très bien écrit, un univers très fouillé, très dense. Voilà, il faut peut-être un peu s'accrocher au début. J'ai pas toujours tout compris au niveau des différents trucs politiques, mais ça m'a pas empêché de vraiment bien aimer l'intrigue, de m'attacher au personnage et j'aurais pas terminé si j'avais pas accroché au récit parce que c'est quand même une grosse brique. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé et je trouve que la plume de Romain Delplanque est vraiment très belle. J'ai lu, en allant chez Céline, il y avait 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Cet audiobook-là, il fait 4 heures, comme j'écoute en x2. Il y avait 2 heures, donc en gros, j'ai eu le temps d'écouter un audiobook complet. Voilà, j'ai un peu fini le lendemain, parce qu'il me manquait genre 20 minutes. Donc, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea. Petit conseil, d'ailleurs c'est lu par l'autrice et j'ai trouvé ça très chouette parce que je trouve que ça donne une certaine authenticité au texte. Petit conseil, ne lisez pas le résumé. J'avais pas lu le résumé avant de me lancer dans l'audiobook, je savais pas du tout de quoi ça parlait, juste qu'on allait un peu en Espagne. Et je savais lire le résumé là pour savoir ce que je pouvais vous en dire, parce que c'est un texte vraiment très court. Et en fait je me suis dit, en fait je peux tout vous raconter quoi. Vraiment, le résumé raconte absolument toute l'histoire. Donc je vais rester très floue, on suit... Il y a Enzo qui m'appelle, j'arrive. Donc comme je disais, ici on est sur plusieurs années, on suit une femme plus à notre époque, je pense, je sais plus en quelle année exactement on est, mais donc qui est, je sais pas, en fait c'est tellement court que c'est difficile de vous résumer parce que je trouve que c'est un récit où il faut vraiment se lancer à l'aveugle, je trouve. En gros, on suit des femmes en 1943, il va y avoir... un lien avec le présent et j'ai pas envie de vous en dire plus. En fait, ça se passe en partie en Espagne et en France. On va suivre une femme à notre époque qui eh bien, va simplement nous raconter voilà, l'histoire de sa mère et son histoire à elle tout simplement. Et donc voilà, c'est vraiment partagé ici entre l'Espagne et la France avec un peu, on a un petit aperçu du franquisme, des révolutionnaires, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très fluide, on se laisse complètement emporter par ce texte. Il y a pas mal d'authenticité, de réalisme qui se dégage. C'est une histoire tendre, une histoire de quête d'identité. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça vraiment très doux. On se laisse vraiment emporté par la voix de la lectrice. Et c'était un texte vraiment très vivant, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé très touchant. J'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que en fait il est tellement court qu'au final, voilà, et c'est difficile de vous en parler sans trop vous révéler l'histoire. Mais voilà, franchement j'ai trouvé très chouette, j'ai passé un bon moment. Ce sera toujours pas mon coup de cœur au niveau des livres que j'ai pu écouter dans le jury Audiolib, puisque Marie Vareille est en train de gagner largement. Mais pour le moment c'est mon deuxième préféré, il est sur le podium. Ça va Enzo? Oui. Et j'ai envie de vous montrer du coup ce que j'ai acheté à la librairie. Oui, on va partir Enzo. Donc j'ai craqué pour ce livre-là qui avait l'air vraiment très bien de chez Gallmeister, c'est Le Grand Silence de Jennifer Hay. Ça parle de prêtres, de scandales sur l'église catholique de Boston, donc d'abus de prêtres sur des enfants, si je me trompe pas. En tout cas le résumé me... Non Enzo, non. En tout cas, le résumé me tentait beaucoup, donc voilà, ça avait l'air très chouette et j'adore Gallmeister en général. Je suis rarement déçue par ce qu'ils font, donc voilà. J'ai pris un Cédric Cyr que je n'ai pas parce que c'est Cédric Cyr, donc La mort en tête. J'ai pris Puzzle, c'est un Franck Tillier que je n'ai pas et voilà, j'adore Franck Tillier, donc Amélie l'a lu récemment. Moi je sais que j'aime beaucoup Franck Tillier, du coup ça me plaira beaucoup. Amélie je sais qu'elle avait bien aimé mais sans plus, donc voilà, moi j'adore. Du coup si je peux tous les lire, franchement j'aimerais bien commencer toute la saga Franco dès le début parce que je les ai lus, je crois que j'en ai lu 2 mais tout à fait dans le désordre. Mais là c'est pas la saga Franco, donc voilà, mais ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire bientôt, c'est de me lancer vraiment dans tous les Franco dans l'ordre. J'ai pris un Murakami parce que j'adore cet auteur, donc c'est Les Amants du Spoutnik, et un Joyce Maynard, Baby Love. Je l'ai découvert Joyce Maynard avec Les gens heureux, je sais plus le titre, mais j'avais beaucoup aimé et du coup je sais que c'est une grande autrice américaine et j'ai envie de découvrir plus de ses romans, donc voilà, j'ai craqué pour celui-là.
Voilà, je vais vous laisser ici pour ce petit vlog. Je crois pas qu'il sera très long, mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.